prendre. Et nous avons une nouvelle championne, Chantal, avec cette première victoire. Bonjour Maggie, bonjour à tous. Vierge immaculée de tout de blanc vêtue. Chantal, vous avez mis 400 €, vous avez refusé les 3400 que... Enfin, le total de 3400 que Virginie vous proposait. Elle est donc partie avec 9300. Ça veut donc dire que ceux qui avaient joué lors de la présence de Virginie, enfin parmi ceux qui ont joué et donné la bonne réponse, quelqu'une va profiter par tirage au sort et va gagner également 9300 € de la maison. Tranquille. Chantal, alors vous n'avez pas beaucoup hésité pour refuser les 3400 €, hein? Non, absolument pas. En fait, c'était pas... Quelle que soit la somme qu'elle vous aurait... Quelle que soit la somme, je serais restée parce que je vis une expérience extraordinaire, tout simplement. Mais non, parce que vous êtes dans les bijoux. Aussi. Évidemment. Vous jonglez avec les millions tous les jours, donc forcément... oui. Évidemment, dans les bijoux. En tout cas, dans les bougies senteurs. Il y en a une qui va plus vous sentir, mais bon, Virginie est déjà partie. N'en parlons plus. Vous avez monté votre commerce il y a longtemps ou c'est récent? Il y a une dizaine d'années, suite à une maladie de longue durée, comme on dit, enfin un cancer, voilà. Il a fallu se recycler. Si je peux me permettre, je trouve génial qu'on lui donne un nom. À ce crabe-là. Mais non, voilà, mais c'est vrai, parce qu'à force de dire une longue maladie ou une maladie grave, et ainsi de suite. Ça m'exaspère, voilà. J'ai eu un cancer, voilà. Et le cancer est une merde, et il faut savoir contre quoi on se bat, et ça s'appelle un cancer. Voilà, mais après cette merde, quoi qu'on en pense, on peut vivre et on peut vivre très très bien. Formidable, ça c'est un joli message. Merci. Merci. Chantal. Face à vous, il y aura peut-être en challenger Céline. Ou Stéphane. Ou Muriel. Ou Ludovic. Ou Audrey. Ou Nicolas. On va jouer. Ça va Céline? Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Bon. Céline, vous êtes dans le Rhône, à Lyon même, à côté? Juste à côté, dans la campagne à l'ouest de Lyon. D'accord. Voilà. À l'ouest, genre Écully? Je suis complètement à l'ouest. Un tout petit peu plus à l'ouest de ça. Encore plus qu'Écully, oui, d'Arbilly? juste derrière. D'accord. La vraie campagne. Vous êtes déjà venu ici? On avait parlé de quoi? Oui. J'avais imité ma sorcière bien-aimée. Donc j'en garde un grand souvenir nasal. Oui, bah ouais, forcément. Voilà. Et on fait bouger le bout de son nez, on devient ma sorcière bien-aimée. Mais c'est cela. Et de ma passion pour les tasses. Pour les tasses, pour les mugs? Voilà, exactement. Avec des princes, des princesses et des reines? Non, pas trop. Plutôt de la poterie assez simple, des couleurs différentes, du noir, du gris, craquelé. Très bien. J'aime beaucoup. J'adore. Il s'est passé quoi dans votre vie depuis d'ailleurs? Alors un événement extraordinaire il y a 4 mois et demi maintenant. Non, ça me gêne. Oui, je sais, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Bon, allez-y, alors dites-leur. J'ai eu des jumeaux. Merci. Voilà. Donc après une grande de 3 ans, j'ai 2 petits de 4 mois et demi. Et ça se passe bien? Oui, ça va. Ils sont Parfait. adorables. Tous nos vœux de bonheur en tout cas, Céline. Merci. Quel acteur a fondé l'association Personnage? C'était en 66. Cash? Oui. Lino Ventura. Très bien. Qui a chanté en 2017, l'année dernière? La samba, c'est bien. Carré, s'il vous plaît. Il s'appelle Bernard Lavillier, Alain Chamfort, Yannick Noah, Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Mais oui, Spirit of Samba. Monsieur Stéphane, vous allez bien? Bonjour, bien sûr. Bien sûr. Ici. Je parle que de l'humeur, je parle pas de la santé. C'est vous êtes plutôt dans la santé? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Vous faites quoi exactement dans la santé? J'assiste un cardiologue, donc je suis assistant cardiologue en fait. D'accord. Vous assistez, vous regardez faire, vous faites rien? Non, je fais quelques actes techniques quand même, donc je vais mon assistant, quoi. D'accord. De point de vue. Vous passez à quel acte? Quel genre d'acte? Surtout les actes de longue durée, c'est-à-dire les monitorages de tension, les monitorages cardiaques, etc. D'accord. Vous baladez un jour à Londres, enfin balader, je sais pas, c'est des vacances, c'était quoi, pour le boulot? Non, c'était pour un congrès. D'accord. Et puis un jour un peu plus relax, je décide de faire un peu de shopping. Bah oui, tant qu'à être à Londres, autant acheter des choses bizarres que l'on ne mettra plus jamais d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Parce que les Londoniens sont très tolérants sur les fringues que l'on peut porter à Londres.
Quand on revient difficilement avec en exportable. France, oui, c'est... Enfin, vous, en Belgique, je sais pas si c'est... On peut être un peu excentrique ou pas en Belgique? Oui. C'est possible, oui, Disons ça va. oui, disons D'accord, oui, très bien, disons oui. très bien. Et alors, Bon, donc, ouais. en fait, vous allez faire vos courses. Bon ben voilà, je choisis un bon moment relativement cool, c'est-à-dire fin de matinée, pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans les boutiques, Ouais. pour pouvoir faire ça à l'aise. Et puis je vais dans une boutique que j'aime là-bas, on ne peut pas citer de marque, enfin une équipe de sport qui joue à cheval, donc voilà, on va faire un peu de D'accord. shopping là. Voilà. Ouais. Et au moment où je veux sortir, hop, les portes du magasin se ferment, interdiction de sortir. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Voleur, C'est ça. voleur. C'est à ça que je pense. Qui a volé, a volé, a volé. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent à nouveau. Et puis c'était la princesse Diana qui venait faire son shopping. Ah ouais. Voilà. Oh. Ça m'a coûté Oui, cher. on est passé du mug Diana à directement à En Lady vrai, Di la en vraie. vrai. Oui. Incroyable. Moralité, j'étais obligé de rester dans le magasin puisque je ne pouvais pas sortir. Donc, Attends, je comprends pas. Ah. Dès l'instant où Ouais. elle vient faire ses courses, Ouais. personne ne peut sortir. ni entrer ni sortir dans le magasin. Donc on était. Bon, c'est vrai que j'étais seul dans le magasin avec elle. Donc c'est quand même assez. C'était un tout petit magasin. Et vous lui avez C'était- donné 2-3 conseils Non, mais elle, pour ses oui, chapeaux, elle, pour oui, ses- c'était assez sympa. C'est vraiment, vraiment, sans blaguer. Donc, au moment, en fait, bon, comme je ne pouvais pas sortir, je suis retourné dans le magasin. Là, j'ai subitement trouvé une chemise, un blouson, un truc comme ça à acheter Oui, pour ouais, passer, pour tant pas avoir qu'à- l'air ridicule. C'est quoi, ça, hein. autant s'occuper quoi. Voilà. D'ailleurs, mon Ou blouson, alors, regardez les chemises en la surveillante. mon blouson, je l'appelle d'ailleurs mon Didi depuis lors. Évidemment. Évidemment. Bon, et alors au moment où je suis arrivé à la caisse, puisqu'il fallait quand même un moment se décider à payer, Ouais. eh ben, elle est arrivée juste derrière moi. Bon, Elle a fait la queue derrière vous? Ouais. Mais par délicatesse, je veux la laisser passer. Elle refuse. Et Il n'y alors, avait elle me excusez-moi, il y demande- avait qu'une caisse dans le Ah oui, supermarché? Oui, oui. Non, ce n'est pas un supermarché, Ah, pardon. c'est une petite boutique. Ah, une petite boutique. Oui, oui, Pardon, oui. j'ai- Voilà. d'accord. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui. Je suis passé en payant. Elle m'a fait quelques petits commentaires. C'était chez Raphaël. Oui, mais le petit, allez, à ce moment-là, Oui. comme c'était dans les années 90. Non, non, donc, j'étais des- plus du tout. Je comprenais pas. Dans la petite boutique, j'étais dans le grand magasin non. où elle a eu après le. Elle a couché avec le patron, quoi. J'étais ailleurs. C'est une histoire familiale. Voilà, c'est ça. Donc oui, il Et y donc avait. voilà, elle a fait des commentaires sur ce que j'avais acheté. C'était assez sympa. Et puis elle m'a dit qu'elle venait là principalement pour acheter des choses pour ses enfants. Pas pour son mari, je pense. Enfin, bon. Non. pense Elle pas. voulait plus rien lui acheter à son mari. Oui. Et voilà. Et puis ce qui était surtout génial, c'est que j'ai dû mignon. attendre qu'elle paie, elle, ce qu'elle a fait en cash, pour pouvoir sortir. Et quand elle est sortie de la boutique, j'ai pu sortir en même temps qu'elle. Et là, il y avait un petit attroupement devant. De paparazzi, j'imagine, Des parce que la paparazzi, pauvre, voilà. quoi qu'elle fasse, les Voilà, paparazzi. et elle a moralité, coursé. je crois que je suis sur quelques photos à Londres avec la princesse Diana, mais ça, je ne le sais pas, évidemment. Donc vous êtes venu pour passer une annonce, pour retrouver la Vous photo. retrouvez les photos. Cool. Quelle ancienne Miss France a incarné Léa Parker dans une série télé? Duo Nagui. Sonia Roland ou Malika Ménard? Sonia Roland. Oui, bien joué. Merci. À propos d'ancienne Miss France, j'ai la chance, le plaisir de vous présenter un nouveau jeu sur France 2. Ça sera avec Laurie Tillman, ça s'appelle Seul contre tous, ça sera le 10 février, un samedi soir en direct. En direct. Parce que tout le monde dit, ouais, il y en a marre, il n'y a pas d'émission en direct. Là, on sera totalement en direct, puisque vous jouerez contre un candidat qui sera présent sur le plateau. Et le jeu est absolument passionnant parce qu'il va y avoir des épreuves à risque. Du style se jeter de très très haut ou aller très très vite ou faire des choses absolument dingues, mais c'est Laurie qui les fera. Ah bah c'est elle, journaliste sportive, c'est elle, c'est pas moi. C'est Laurie qui les fera. Enfin, si elle est d'accord. Quel adjectif qualifie, je suis ravi en tout cas de le faire avec elle, quel adjectif qualifie le bandit quand celui-ci désigne une machine à sous? Carré. Menteur, manchot, muet, masqué. Le manchot. Le bandit manchot, oui, bien joué. Puisqu'il n'y a qu'un bras. Une machine avec un seul bras d'un côté, de l'autre, il n'y a pas le bras. En effet. Muriel, comment ça va la belle? Vous inspectez l'environnement, c'est-à-dire que C'est vous surveillez à quel point nous polluons? Pas nous directement, en fait, comment les industries
peuvent polluer. Ouais, bah, c'est nous. C'est nous, oui, la mais nature humaine, quoi, on va dire. C'est ça, c'est ça. Parce En que fait, si nous ne consommions pas, les industries ne fabriqueraient pas et ouais, ça irait mal, je suis d'accord. Et ça serait la crise, ainsi de suite. Non, aux industries aussi de fabriquer et de nous vendre sans polluer. c'est ça, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est bien intégrer les entreprises dans leur environnement pour éviter qu'elles polluent ou, je dirais pire, qu'elles explosent. Recycle, oui, ou qu'elles recyclent ces déjections Alors, que tout ouais. ce qui va être économie circulaire, on va effectivement Bah oui. chercher à le favoriser, en mettant aussi des entreprises en relation les unes avec les autres, pour que, parce que les déchets de l'une servent de produits. Mais ouais, mais évidemment, mais c'est génial ça. Ça marche C'est très bien vrai dans les Landes, oui. Par exemple. Mais par exemple, les produits qui sont issus des papeteries, Ouais. ils sont utilisés dans des usines chimiques pour fabriquer des produits qu'on peut se mettre sur la peau, genre des parfums, qu'on peut manger, des chewing-gums, etc. C'est du papier mâché. Non, alors en fait, c'est Pardon, j'ai une allergie. c'est le résidu qui D'accord, qui sert à fabriquer de la pâte à bah, mâcher. En fait, voilà. C'est une partie de la résine des Et avant, ils en des faisaient arbres. quoi? Ils le jetaient dans la nature. Oui, ou c'était brûlé, c'était... Oui, bah, brûler, c'était ça pas- polluait l'air. Enfin, c'était pas top non plus, ouais. Voilà. D'accord. Génial. Génial. Bien. Peut-être aller voir aussi des agriculteurs pour récupérer toutes les bousses de vache et faire de la patate. Non. Non, non. Finalement, je vous laisse faire. Hein. Vous avez de meilleures idées que moi. Et vous faites des plongées sous-marines. Alors ça, c'est pour C'est vos ça. loisirs ou c'est pour aller contrôler, justement, vérifier Non, les c'est- rejets de certaines C'est pour mes usines. loisirs. D'accord. C'est vraiment que pour le loisir. Et alors, vous plongez dans quel spot? Alors, Quel lieu on a, je dirais, 2 spots essentiels de plongée, nous, dans les Landes. Un sur Cap-Breton et l'autre beaucoup plus sur la côte basque. Et il y a quoi à voir là-bas? La faune sous-marine? Alors, sur la côte Est-ce basque, qu'il y a une épave que tous les plongeurs vont visiter? il y a une épave, oui, un tout petit peu au large de Hendaye, alors que je ne suis pas encore allée voir parce que j'ai pas le niveau pour pouvoir aller assez Parce qu'elle est profond. très profonde? Ouais. Genre, Elle est à plus de 40 mètres. d'accord. Donc, Et pour vous l'instant, descendez quoi? 14-15 mètres? à une vingtaine de mètres. D'accord. Sans être accompagné, juste avec mon bidon, mais sans... Oui, il a un prénom, il s'appelle Cyril, votre mari. Soyez pas Eh ben non, désagréable non en plus. fait, je ne plonge pas avec mon mari. Je plonge avec des amis. Des vrais. Parce Alors- qu'avec lui, c'est pas... Si, mais figurez-vous que donc, la Vous préférez femme, couler avec les amis et la remonter femme avec... de la personne avec qui je plonge avec mon mari. Même au sein des couples, l'un récupère ce qui est rejeté par l'autre. Pas de gaspillage, on ne pollue pas. C'est exactement ça. Et donc, lors d'une plongée, Et lors d'une plongée, alors avec mes 2 amis, donc Sébastien et Nelly, que j'embrasse, nous avons croisé un poulpe. Un poulpe d'une certaine de quelle taille? Ouais. Bah alors, je pense qu'au niveau de la tête, il devait être à peu près comme ça. Ce qui est déjà costaud, c'est Ce énorme. qui était un très beau poulpe. Ah ouais. On était à Cap-Breton, à peu près à 8 mètres Genre de une tête profondeur. de 50 cm de diamètre, quoi. C'est pas évident à voir, il était un peu caché dans son rocher. D'accord? Et chose impressionnante pour l'après-midi, il était éveillé. Généralement, les poulpes sont plutôt réveillés la nuit. Et il était éveillé, on a commencé à vouloir jouer avec lui. C'est très curieux, un poulpe. Ça joue un poulpe? Oui, ça joue. D'accord. Comme c'est très curieux. Ça joue à quoi? Il est plutôt quoi? Il est plutôt mot fléché? Il est plutôt... En plus, comme il a 8 bras, c'est galère après. C'est ça, c'est ça. À décider sur gagner, il cartonne. Il fait ce qu'il veut. Vous avez rapporté une vidéo carrément. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est moi qui filme en fait. Ouais. Donc on s'amuse un peu à le caresser. Et donc le En poulpe fait, est curieux. vous le réveillez. Et par contre, voilà, il n'était pas content. Il a voulu lui piquer la lampe. Et il tire très très fort. Et ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est qu'il a tiré tellement fort qu'il a cassé le fil qui relie la combinaison à la lampe. Parce on accroche tout pour éviter de les perdre. D'accord. Donc vous êtes venu passer une annonce pour que Monsieur Poulpe vous rende votre lampe. On a réussi à la récupérer. En fait, on lui a rechapardé avant qu'il l'emmène dans son trou.
Qui a chanté pour le film Viens chez moi, j'habite chez une copine? Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Cash, Renault. Très bien. Quel ministère est situé place Vendôme, à Paris? C'est chic. Carré, s'il vous plaît. Le ministère de la Culture, de la Justice, des Armées ou des Finances? Place Vendôme. La justice. Oui, la justice. Place Vendôme, place de palace et de bijoutier, et il y a le ministère de la Justice entre les deux. Pas qu'à faire. Tranquille, bah oui, on en reçoit. Elle vend des bijoux, là, notre championne, donc on va dire que du bien des bijoux. Hein. Ludovic, merci comment ça va, Nagui. Ludo? Bien. La musique adoucit les mœurs, mais ça, vous le croyez, elle soigne même. J'en suis sûr, et c'est C'est prouvé. vrai C'est prouvé, oui, tout à fait. Je suis musicien, effectivement, dans l'environnement du médico-social. Donc, Alors, quand on dit que la musique fait du bien, Oui. dans quel sens? Elle fait du bien psychologiquement? Ouais. On va pas soigner des plaies? Quel genre de mots sont en soignés fait, par ce qu'il faut retenir la surtout, c'est qu'on ne va pas réellement soigner, mais on va donner envie à la personne de se soigner. C'est surtout ça l'intérêt. La remettre dans un projet et aller réexploiter tout ce qui fonctionne encore. Donc c'est plus moral, Il y a les trois finalement. psychologique? C'est au niveau mental, au niveau physique et au niveau social aussi. Très important la musique au niveau social. Sur les trois axes. Hein, voilà. D'accord. Alors vous produisez, vous allez dans des hôpitaux pour jouer? Alors entre autres, ouais, des hôpitaux, effectivement, avec des enfants, avec des personnes âgées aussi. Je vais dans des centres pour handicapés, moteurs, mentaux. Et vous jouez de quel instrument? Alors il faut jouer de différents instruments. Principalement c'est la guitare. Et le chant, il faut absolument chanter. C'est vrai que c'est plus facile qu'un piano à queue. C'est plus facile. Ou que la harpe. On est d'accord. Pour se déplacer, c'est pas évident. Tout à fait. Donc guitare, et vous les faites participer ou vous jouez L'idéal, simplement? ouais, c'est ça. C'est de les faire participer au plus possible. Alors en général, c'est de la musique qu'on appelle adressée, parce qu'il faut vraiment l'offrir à ces personnes-là, qui parfois ont accès à rien, souvent à l'hôpital, n'ont plus accès à l'extérieur. Donc l'idée, c'est que ce soit la culture et l'extérieur qui viennent à eux. C'est ça ce qu'on essaie de leur apporter. Et vous jouez, de vos compositions ou au contraire, vous leur apportez des chansons connues, voire des chansons qu'ils connaissent pour on essaye, leur renvoyer qui est... des souvenirs, la bande originale de leur vie. Ben voilà, c'est ça qui est génial. C'est effectivement, surtout à l'hôpital, en France, en tout cas, on a un mélange culturel de tous les âges et toutes les origines, et il faut réussir en rentrant dans la chambre à deviner ce qui pourrait toucher la personne. Et ça, c'est chouette. Et quand on arrive à faire la chanson qui va lui rappeler que en 1923, elle était dans ce parc avec ses amis et qui nous raconte, enfin ça, c'est génial, quoi. Voilà, il faut réussir à trouver. C'est très généreux de votre part, en tout cas. Merci. Quel fromage normand est entouré de 5 bandes de joncs qui évoquent les galons d'un colonel? Duo. Le Neuchâtel ou le Livaro? Neuchâtel. Ah, Livaro. Le Livaro, dont, voilà, le galonné, il est là. Qui a faim? Qui a faim? Qui a chanté en 2010? Je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Ouais. Cash, Ben l'oncle Saul. Très bien. Audrey, tout va bien? Bonjour Nagui, ça va? Vous êtes déjà venu dans l'émission, Audrey? Jamais. Mais non. pourquoi vous êtes là, alors? Le hasard. Ah, c'était Le mal hasard. indiqué, on vous attendiez à aller ailleurs. C'est ça, j'ai vu de la lumière, du coup. Vous avez quand même passé des sélections, vous êtes ouais, inscrite. c'est ça, oui. Vous êtes inscrite ou quelqu'un d'autre l'a fait Non, pour je vous? me suis inscrite. Je me suis Comme inscrite, ça. c'était l'occasion. Non, à Chinon, ma ville, donc. Ah voilà. oui, c'est vrai qu'on nous a dit qu'on ne repasserait plus là-bas. Si, au contraire. Alors, donc, les sélections, elles sont passées comment? Parce que moi, j'y suis pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Très bien, super sélection. On était relativement nombreux et puis au final, voilà. Vous avez quoi? Vous avez des questionnaires, vous avez des entretiens, c'est à l'oral, Ouais, c'est à ça l'écrit? commence par un questionnaire, 50 questions en 8 minutes, il me semble. 50 questions. Ouais, c'est ça, hein. Ah, ils veulent pas rester Je me longtemps, ils ont trompe pas peur à Chinon. Normalement, c'est 1 heure pour 50 questions. Et à Chinon, il faut faire 8 minutes. Après, la nuit tombe très vite. À 14h30, il fait nuit à Chinon. Ensuite, un entretien et puis voilà. Me voici ici. D'accord, très bien, très bien.
Ils vous ont prévenu donc comment ça se passait ici? Oui, c'est bon. C'est vrai? J'ai été briefée. Ils vous disent des trucs sur moi ou pas? Oui, bien sûr. Sans blaguer. Bien évidemment. Mais quoi? Mais quoi? Racontez-moi. Non, j'irai pas trop loin. Mais je veux savoir. Il y a des dossiers. Ils ont dit quoi? Des saloperies sur moi? Non, pas du tout. Pas des Non. Audrey, je ne jouerai pas tant que vous ne m'aurez pas dit ce qu'ils vous Non, pas du tout. Que des compliments, que vous étiez le roi de l'impro. Non, je veux la vérité. Non, c'est ça. Non, que ils vous disent étiez quoi? le roi de l'impro. Faites attention parce que... Vous aviez beaucoup d'humour. Non, je veux la vérité. Allez, faut le dire. Ça va, je connais Greg et son équipe, je sais très bien que ça ne veut pas être ça. Non, la Donc vérité, il c'est fallait quoi? qu'on soit prêt à répondre à toutes vos questions, que parfois vous pouviez être un petit peu vicieux. Vicieux. Moi? Je suis désolée. Alors Audrey, je me permettrai de mettre une toute petite nuance entre ce qu'une dame un jour m'a dit, elle m'a dit coquinou. J'aime bien le côté coquin, j'aime pas le côté vicieux. Non, c'est vrai. Dans le vice, il y a le mal. C'est vrai. Voilà. Alors que dans le coquin, il y a le cul. Au milieu. On va dire. La lettre. Vous voyez? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Comment je vais m'en sortir? Bon. Madame la professeure, en plus, d'histoire et géographie. Oui, c'est ça. C'est ça. Audrey, quel journal satirique disparu dans les années 80 avait pour sous-titre Journal bête et méchant? Cash, Harakiri. Très bien. Professeur Choron avec François Cavada. Avec la fameuse une du bal tragique à Colombey, un mort. Au moment de l'histoire de l'attentat contre le général de Gaulle. Non, c'était au moment de la mort, pardon, du général de Gaulle. Non, la mort du général de Gaulle, c'était pas l'attentat. En athlétisme, quel coureur détient les records de France du 1000 mètres, du 1500 mètres et celui du 2000 mètres? Quel coureur détient le record de France du 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres? Duo, s'il vous plaît. Mehdi Bahala ou Pierre-Ambroise Boss? Mehdi Bahala ou Pierre-Ambroise Boss? Pierre-Ambroise Boss. L'exemple parfait de quelqu'un qui souffle et qui aurait mieux de fermer sa grosse bouche. Non, c'est J'ai Mehdi pas Bahala. entendu. Ah, pourtant, on n'est pas loin tous les deux, vous voyez? Et vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Non, le voici en photo, Mehdi Bahala, qui a 2 titres de champion d'Europe, en plus, et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Monsieur Nicolas, ça va bien? Bonjour, bien, merci. Alors, on soigne avec la musique, vous soignez, j'ai envie de dire, avec l'autostimulation ou l'imagination, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Exactement, l'autostimulation. C'est la personne qui va venir Qui va soigner elle-même toute seule, essayer en fait. de chercher ses problèmes. On a le bon rôle, nous. C'est la personne qui va tout faire, en fait, pour aller chercher des solutions qu'on n'a pas forcément en état d'éveil complet. Donc on se sert de l'état d'hypnose, qui est un état de conscience modifié, où la personne va justement avoir une vraie introspection sur elle-même et puis se plonger vraiment sur comment est-ce que je vais pouvoir résoudre mes problèmes. Vous êtes conscient, là maintenant vous êtes conscient, vous êtes endormi. Conscient, très bien. Vous êtes conscient que beaucoup de personnes n'y croient absolument pas. Oui, mais pourtant on est toutes les heures et demie en état d'hypnose dans la journée, tous. Ça nous est tous arrivé par exemple En regardant quelle émission? Mais par exemple, la télé, c'est un très bon exemple. C'est vrai qu'on peut focaliser sur une émission pendant 1 heure et puis se rendre compte que l'heure est passée et on n'a pas vu le temps passer parce qu'on était hyper concentré. Ah, mais moi en j'appelle fait. pas ça d'hypnose. C'est un état d'hyperconcentration, ce qu'on appelle l'état de transe, etc., qui est un mot un peu. Non, mais enfin, vulgaire. pardon, vous parlez de la télévision, ça peut être en écoutant un album, Voilà, ça peut être en la lisant un voiture. livre. Non, mais ne pas voir le temps passer, c'est pas être hypnotisé. Non, on est d'accord. Ouais. C'est un état de conscience modifié. Quand on conduit sa voiture et qu'on arrive à la maison et qu'on dit tiens, j'ai pas vu la route, par exemple. Voilà. Les paupières sont lourdes, très lourdes. Ah, vous en êtes là? Non, c'est pas jusque-là. On peut penser à ce moment-là à sa liste de courses, à ce qu'on va faire le soir, etc. Et pourtant, on voit quand même les feux rouges, on voit les stops, on voit tout ce qu'il faut. Mais on est juste un peu concentré sur autre chose, on a d'autres pensées. D'accord. Alors, vous soignez quel genre de problème, quel genre de Les maux? personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, ça peut être l'arrêt du tabac, ça peut être la perte de poids, ça peut être beaucoup de choses, des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau.
Alors, l'arrêt du tabac, la perte de poids. C'est-à-dire, vous réussissez à convaincre quelqu'un. On va prendre ces deux exemples qui sont, à mon avis, les plus fréquents. Hein, si ça a été les premiers exemples que vous avez cités. Ouais. Vous réussissez à convaincre quelqu'un qui fume, je sais pas moi, 10 cigarettes par jour. Ouais. Simplement avec votre voix, les paupières sont lourdes, ferme tes yeux, allonge-toi là. Et le gars, il se réveille, il fume plus. Mais ça veut dire que la personne a fait la démarche de venir voir un thérapeute déjà. Donc elle a cette envie déjà d'arrêter de fumer. Et on va se servir en fait des arguments qu'elle va nous donner. Si ça peut être des problèmes financiers, aspect santé, ça peut être beaucoup de choses. Chacun a ses arguments pour avoir un enfant ou des choses comme ça. Et en fait, avec l'état d'hypnose, on va lui remettre un peu tout face à lui. Changer et dire, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Et c'est la personne qui va se poser cette question qui se retrouve en fait face à ses responsabilités. Donc vous allez le muscler sa force de caractère. Exactement, c'est un coup de pied aux fesses qui aide. Ouais. Alors, se dire je ne vais plus fumer, c'est une décision en effet que quelqu'un peut prendre seul. Ouais. La décision de je vais maigrir, enfin à part ne plus manger, je vois pas quelle est la solution. On a tous une solution en nous. La personne, ça va être par exemple pour perdre du poids, comprendre déjà l'âge idéal qu'elle veut atteindre. C'est pas lui faire perdre 50 kilos pour lui faire perdre 50 kilos. C'est pas l'âge idéal ou le poids idéal? Le poids idéal, pardon. Ah oui, d'accord. Le poids idéal, et c'est... 120. C'est la télé. 120, vous êtes sûr? Ouais, 120. Ok, 120 tu feras ans. 120 kilos. Non, 120 ans. Oui, 120 ans. Trop tard. Ça serait génial que l'hypnose nous permette de choisir aussi notre date de péremption. Oui. J'adore. Jusqu'à quel âge tu veux vivre? Bon, je sais pas. Ça dépend si on gagne ou pas la Coupe du Monde de football. Enfin, il y a plein de, il y a plein d'éléments extérieurs. Donc, vous allez dire quel est votre poids idéal. Voilà, la personne a un objectif. Perdre, allez, on va dire. Ça peut être, il y a des gens, ça va être 5 kilos, d'autres, ça va être un peu plus. Ouais. Comment est-ce que je vais faire? Enfin, comment la personne va faire pour réduire? Ouais. Bon, ça commence par exemple, je sais pas, par arrêter les sucreries quand on rentre, ou alors pas prendre le chocolat avec le café, ou des choses comme ça. Et petit à petit, la personne trouve ses arguments. Mais là, elle est plus hypnotisée, la personne, quand elle rentre manger. Non, la personne, dès qu'elle est sortie du cabinet, elle est plus en état d'hypnose, heureusement. Ce serait embêtant. Apparemment, vous regardez pas la route quand vous rentrez chez vous. Donc Nicolas, quel est le nom du pays créé à partir des régions Pendjab, Afghania, Cachemire, Sindh, Balouchistan? L'Afghanistan. Pakistan. En fait, ce sont les initiales, c'est l'acronyme Pendjab, Afghania, Cachemire, Sindh, Balouchistan. Alors, pas vraiment, hein, donc... le nom est formé des initiales, ok. Donc, peut-être dans leur langue. Je suis hypnotisé par la question. Ouais. Ah si, alors pour le début, pour le voilà, Pendjab, Afghania, Cachemire, Sindh pour le début, pour le Paksh. Et puis après, c'est le Balouchistan. Ils ont dit, on en a plus assez, on va prendre le Chistan derrière. Allez, hop, le Chistan. Hop, 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 plus vite que ça. Qui a chanté en 2000 ? Cash Madonna. Très bien. Et voici notre nouvelle championne. Voilà, je vais juste vous aider, je vous en prie. Installez-vous. Chantal a une victoire, 1400 €. Vous allez déjà avoir un mauvais rôle, Chantal, parce que regardez, oui. Stéphane ne jouera pas avec nous, Muriel et Céline, forcément, oui, joueront, mais Ludovic, Audrey, Nicolas ont tous les 3 5 points. Et ils ne sont que 2 à pouvoir passer dans la deuxième manche. À qui allez-vous dire au revoir? Je suis désolée, je dis au revoir à Audrey. À bientôt, Audrey, merci. Nicolas, Ludovic, Muriel et Céline restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Sunelia, 31 camping villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Sunelia. Virginie est partie battue par Chantal. Elle est partie hier avec 9300 €. Vous aviez joué, que ce soit entre la première ou la dernière victoire, peu importe, vous avez joué qu'une fois ou peut-être plusieurs fois, mais en donnant des bonnes réponses, vous avez été tiré au sort. Vous avez également gagné 9300 €. Yes! Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Depuis qu'Elisabeth II l'a anobli en 2002, comment peut-on appeler Mick Jagger? Sœur Mick ou sœur Sourire?
Je te jure. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Déjà 1400 € dans la cagnotte de Chantal. Et elle n'a pas envie de partir tout de suite, Chantal. On joue avec Mick Jagger, qu'avait juré en 75. Mick Jagger, il avait dit plutôt être mort que de chanter Satisfaction, cette chanson donc. Donc il avait dit en 75, hein, plutôt être mort que de chanter Satisfaction à 45 ans ou 95 ans. Et ouais, il avait dit ça, plutôt de chanter à 45 ans. Et l'année dernière, à 74 ans, à Paris, en concert, le concert s'est fini sur Satisfaction, en mettant bien le feu comme il faut devant le public réuni. Quelle relique de Mick Jagger datant des années 60 a été vendue 4 600 € aux enchères en 2013 ? Une dent ou une mèche de cheveux ? Alors j'ai eu récemment encore la petite souris au téléphone, c'est 1 € là-dedans, hein. Donc on va se calmer. La mèche de cheveux, oui, en effet, 4 600. Beaucoup plus cher. Où le manager des Rolling Stones a-t-il enfermé Mick Jagger et Keith Richards pour qu'ils le composent ? Andrew Loog Oldham les a enfermés dans une cuisine ou une chambre d'hôtel en leur disant « Vous ne sortirez qu'après avoir composé une chanson ». Dans une chambre d'hôtel pour Muriel, dans une cuisine pour les autres. La logique voudrait dans une chambre d'hôtel, mais je ne suis pas sûre. Et la réalité ? Dans la cuisine. Exactement. Exactement. C'était pour qu'ils se mettent enfin à écrire leurs propres chansons plutôt que de reprendre celles des autres, ce qu'ils faisaient en début de carrière. À quel événement Mick Jagger fait-il allusion dans cette chanson en 2017 ? La chanson s'appelle England Lost. Il fait allusion dans cette chanson au Frexit, à l'Italexit, à Germanexit ou au Brexit. Pour lui, avec le Brexit, l'Angleterre a perdu. C'est le titre, hein, la traduction England Lost, l'Angleterre a perdu. Bien joué. En 2012, à qui Jagger passe-t-il son micro ? Il passe son micro pour un duo improvisé au Prince William, à Justin Bieber, au président Obama ou à Gérard Depardieu. Oui, au président Obama, bien joué. Ce qui ne risque pas d'arriver à Donald Trump pour deux raisons. Un, aucun artiste veut aller chanter avec Donald Trump. Et il ne sait pas à quoi sert un micro. Donc comme ça... D'après un tweet de Mick Jagger, qu'est-ce que Carla Bruni a apporté à Miss You quand elle a repris cette chanson ? Donc Jagger lui a tweeté, carrément, c'est même pas un texto qu'il a envoyé à Carla Bruni, a tweeté sur la toile qu'elle avait apporté sa sensualité, sa French touch, sa fragilité ou son sex appeal. Sensualité, French touch, fragilité, sex appeal. J'ai la sensualité de Ludovic et la French touch des autres. Moi, je dirais plutôt sa sensualité. Oui, mais la bonne réponse. La French touch ? Exactement, la French touch. On est bien dans le fauteuil, hein ? Très bien, on est bien dans le fauteuil, confortable. on peut dire un peu n'importe. On est bien. 9 points pour Ludovic, 11 pour Muriel. Céline et Nicolas sont à égalité à 12 points. Question cash maintenant.
Pas de proposition, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Dites-nous à quel ancien membre des Rolling Stones Mick Jagger a-t-il rendu hommage en disant « Il n'est pas mort, il ne dort pas, il s'est réveillé du rêve de la vie ». Il n'est pas mort, il ne dort pas, il s'est réveillé du rêve de la vie. C'est à Hyde Park pour le concert en mémoire de Brian Jones. Oui, bien joué, guitariste, membre fondateur du groupe. Le 12 juillet 62, dans quel club de Londres Mick Jagger et les Rolling Stones ont-ils donné leur premier concert? Il y en a qui ont bossé. Pas Céline ni Nicolas qui répondent rien. L'Apollo pour Theater, j'imagine, pour Muriel. Le Marquis Club pour Ludovic. Je dirais le Marquis Club. Exactement, bien joué. Et ça permet maintenant à Ludovic d'être seul en tête à 19 points. Chantal, alors les questions sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles entre vos mains. Quelle question avez-vous pour Céline d'abord, s'il vous plaît? Merci. Céline, à quel Guillaume, journaliste et animateur de la 5, Jagger a-t-il donné une interview en français en 87? C'est pour... Ah pardon, c'est pour Muriel, pardon, c'est pour vous Muriel, je suis désolé. Je vais la reprendre, vous avez tout votre temps. À quel Guillaume, journaliste et Ah, trop tard. À quel Guillaume, journaliste et animateur de la 5, Mick Jagger a-t-il donné une interview en français en 87? Guillaume Durand? Oui, bien joué. Non, c'est pour Muriel les points. Parce que là, d'un coup, Muriel a répondu, donc on a mis les points à Céline. C'est pas grave, on va corriger tout ça. Merci. Vous inquiétez pas. C'est un stagiaire de 3e qui est de passage aujourd'hui. Ça va aller. Céline. C'est Céline, hein? Je suis fatigué, moi. Vivement dimanche? Ah bah c'est demain. En 85, ah bah on travaille. En 85, avec quelle autre légende du rock Jagger a-t-il chanté ça? David Bowie. Très bien. C'était pour le Live Aid, absolument pour aider l'Éthiopie. Question pour Nicolas, s'il vous plaît. Merci Chantal. D'après Keith Richards, dans son livre Life, de quel instrument Mick Jagger était-il un des meilleurs joueurs au monde les soirs où il était en forme? L'harmonica. Très bien. Notamment sur Midnight Rambler, c'est lui qui jouait cette intro. Ludovic, vous répondez correctement. Vous êtes challenger, sinon ça se jouera entre Céline et Nicolas. En 92, dans quel film a-t-il joué le chasseur de primes Victor Vachendak? Performance. Non, c'est vrai qu'il a joué aussi dans ce film-là. Non, c'est dans Free Jack. Free Jack. Nicolas ou Céline? Céline ou Nicolas? De qui voulez-vous en finale? C'est vous qui décidez. Chantal? Je vais garder Nicolas. À bientôt, Céline, Muriel, Ludovic, Nicolas, le challenger. Et d'ailleurs, pour Nicolas, avant sa finale, voici un cadeau. Nicolas au cœur des Pyrénées, Fonds Romeu Pyrénées 2000 stations labellisées Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour all inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Voilà, ça c'est pour Nicolas, Valérie, et puis il y a un enfant déjà dans la famille, et puis il y a un petit qui va arriver. Il va arriver, ouais. C'est ça? Dans 6 mois maintenant. Ouais. Parfait, tous nos vœux de bonheur. Merci. Tous nos vœux de bonheur. Valérie va accoucher sous hypnose? Peut-être que, ouais, si la péridurale ça fonctionne pas bien, c'est elle qui a peur. Ouais, c'est elle qui a peur, ouais, et moi un peu pour elle. Question pour vous à la maison. Depuis qu'Elisabeth II l'a anobli en 2002, comment peut-on appeler Mick Jagger? 1. Sœur Mick. 2. Sœur Sourire. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Chantal, voici les 4 thèmes. Choisissez un thème pour Nicolas, puis pour vous. Entre province en littérature, sur des skis, épices et condiments, Julie Depardieu. Province en littérature, Nicolas. Pour Nicolas, et pour vous? Sur des skis. Ah oui, évidemment. C'est là où vous avez rencontré l'amour. On va pas descendre. Voilà, c'était ski. Ne bougez pas, la finale, c'est après ça. Bon, Nagui, est-ce que t'es prêt? Super prêt. Devine qui joue ça?
Rolling Stone. Bah bien sûr. Est-ce que tu savais que Keith Richards a eu l'idée du riff dans la nuit, il l'a enregistré, il s'est endormi et le lendemain matin, il avait le riff et 40 minutes de ronflement. Je te jure. Oh non, je savais pas. Alors, attends. D'accord. We Will Rock You, Queen, la batterie de Queen. Oui, exactement. Est-ce que tu savais que justement c'est pas la batterie? C'est que des frappements de pieds, des claquements de mains. Mais non. Mais je te jure. Attention, et celui-ci, du air violon. Prodige. Mais non, l'hymne à l'amour, Edith Piaf. Ok, alors à mon tour. Vas-y. Mardi soir à 20h55, en direct avec Nagui et Bruno Guillon, tout le monde joue avec la musique sur France 2. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Nuit Saint-Georges, Beaupréau en Mauges. En février à Étampes, Pably, Rezé, Pollen et Saint-Péret. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Prêt, Nicolas? Ouais. Allons-y. Dans le livre Mémoire d'un âne, quelle comtesse raconte les aventures dans la Sarthe de Cadichon? Cache, la comtesse de Ségur. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans son poème Heureux qui comme Ulysse, de quel fleuve Joachim du Bellay vante-t-il la douceur angevine? Carré. Le Rhône, la Seine, la Loire, la Garonne. La douceur angevine du Rhône, Seine, Loire, Garonne. Le Rhône. Rhône. Dans le roman de Flaubert, quelle ville normande où elle se rend chaque jeudi est pour Madame Bovary comme une Babylone? Carré. Cherbourg, Dieppe, Caen, Rouen. Cherbourg. C'est noté. Dans le roman La gloire de mon père, quel est le nom de la maison de vacances provençale de Marcel Pagnol? Carré. La Villa Neuve, la Grange Neuve, la Ferme Neuve, la Bastide Neuve. Elle est donc forcément neuve. Villa, Grange, Ferme, Bastide. La Grange Neuve. Dans le roman de François Mauriac, quels arbres encerclant la maison d'Argelouse en Aquitaine emprisonnent Thérèse d'Esquerroux? Elle est emprisonnée par des arbres. Du haut. Des pins ou des platanes? Des platanes. On est en Aquitaine. Des platanes. Et enfin, dans le best-seller La liste de mes envies de Grégoire Delacour, quel petit commerce l'héroïne tient-elle à Arras? Carré. Une teinturerie, une quincaillerie, une mercerie, une cordonnerie. Teinturerie, quincaillerie, mercerie, cordonnerie, dans le très bon livre La liste de mes envies. Une mercerie. Chantal, quel score allez-vous viser? 18. Très bien, c'est du costaud alors. C'est du lourd, oui. Chantal, dites-nous s'il vous plaît, quel mot d'origine allemande désigne une descente à ski faite en ligne droite et le plus vite possible? Carré, s'il vous plaît. Car, Fahrt, Schuss, Télémark. Schuss. Bah oui, tout Schuss. Eh ouais, évidemment, Schuss. 3 points. Au biathlon, quelle arme porte-t-on sur le dos quand on skie? Le cache. La carabine. Oui. Je n'accepte pas les mimes. Ça va pas être possible les mimes. 8 points pour vous. Dans quel film Coluche, Thierry Lhermitte et Isabelle Huppert mangent-ils en terrasse devant un téléski avec des skieurs qui défilent? La femme de mon ami. Duo carré ou cash? Cash, pardon. La femme de mon ami. Et c'est la femme de mon pote. Alors, ne me regardez pas. Oui. Eh ben, oui. Merci, Nagui. Non. Non. Quelle chaîne de montagne abrite la station de sport d'hiver d'Aspen où vont skier les stars d'Hollywood? Carré, s'il vous plaît. Aspen, c'est dans les Cascades, les Appalaches, les Rocheuses ou la Sierra Nevada? Cascades, Appalaches, Rocheuses, Sierra Nevada. Les Rocheuses? Oui. 11 points.
Dans quel pays se déroule chaque année la grande course de ski de fond appelée Vasalopette? Carré, s'il vous plaît. Au Danemark, Finlande, Norvège ou Suède? Finlande. Suède. Prestigieuse course de ski nordique de 90 km qui a lieu le premier dimanche de mars depuis 1922. Elle commémore la fuite à ski d'un rebelle suédois qui s'appelait Vasa, pourchassé par les Danois. 11 points toujours pour vous. Et dernière question, vous en visez 18 en plus. Oui. Hein. De 2012 à 2017, quel skieur a gagné 6 fois de suite le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin? 2012 à 2017, 6 fois. Il a gagné le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin. Carré, s'il vous plaît. Marc Girardelli, Marcel Hirscher, Hermann Meyer, Gustave Tony. Marcel Hirscher. Oui. 14 points et pas 18. Avec le cash de la femme de mon pote, vous auriez eu 19. Je dis ça, je dis rien. Merci Nagui. Mais vous ne les avez pas. Elle pense que vous avez 18 points. Et vous? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Très bien. La comtesse de Ségur a écrit Mémoire d'un âne. Bien joué. 5 points. Ce n'est pas le Rhône, mais la Loire qui coule plutôt dans la douceur angevine. 5 à 14 toujours. Vous m'avez dit, c'est Joachim Dubélé en l'occurrence, vous m'avez dit que Cherbourg était une sorte de Babylone pour Madame Bovary. Non, c'est Rouen, la ville où elle va plutôt rompre son ennui. 5 à 14. Vous m'avez dit que la Grange Neuve était le nom de la maison de Marcel Pagnol dans la gloire de mon père. Non, c'est la Bastille de Neuve. On est plus dans le sud. 5 à 14 toujours. Vous m'avez dit que autour de Thérèse d'Esquerou dans le roman de François Mauriac en Aquitaine, elle est emprisonnée par les platanes. Non, ce sont des pins. Cette région, 5 à 14 encore. Et enfin, vous m'avez dit que c'était une mercerie que détenait l'héroïne du livre de Grégoire Delacour, La liste de mes envies. C'est une bonne réponse. 8 à 14, la championne reste championne. 2200 € pour cette deuxième victoire. Bon retour et tout nouveau de bonheur, en tout cas. Bien joué. Ouais, on va faire doucement, Bien joué, parfait. On se retrouve évidemment demain et pour jouer avec Chantal et tous nos candidats. Et ce soir, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.